Salut les amis, welcome everyone, c'est la minute. Ensemble ce matin, la trahison, un sandwich de 3 kilos, la question du jour et la citation de Walt Disney. La trahison. Ce fourbe vous a pris en traître et a pris votre place. Il a piqué vos idées. Ou bien c'était le job de tes rêves, on te l'a promis, et il te passe sous le nez. Vous savez comment ça va finir, à la batte comme dans Walking Dead, ou avec une épée comme dans Game of Thrones. On se calme, stop. Pose ce couteau, tu poses ce couteau tout de suite. La trahison au travail, ça peut être compliqué. Bon déjà, au moins pour vous ressentez un truc plutôt fort, donc au moins vous avez mis du cœur au boulot, dans un sujet ou quelque chose que vous avez voulu faire, et ça fait mal. Au moins, il y a de l'implication. Vous avez quand même appris ça déjà. Et c'est dans un cadre professionnel. Il faut garder le contrôle. Sous le coup des émotions, vous serez quand même souvent perdant. Donc d'abord, pas de réaction à chaud. On respire. On laisse passer un peu de temps, ça dépend de vous, quelques heures, quelques minutes, peut-être quelques jours pour que ça aille mieux pour vous, à vous de voir. Ensuite, vous refaites le film de ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez bien compris ce qui s'est passé? Est-ce qu'il n'y a pas une erreur d'interprétation? Ou alors est-ce que peut-être vous pouvez commencer déjà à tirer des leçons de ce qui s'est passé? Vous avez peut-être fait trop confiance à la personne? Est-ce que vous êtes trop livré sur des sujets perso? Ou voilà, ou un sujet où il valait pas trop en parler? Faites le point. Déjà, vous de votre côté, qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, évidemment, le bon truc, c'est d'échanger avec quelqu'un. En pro ou en perso, je serai quelqu'un qui saura vous écouter et qui pourra vous apporter des conseils. Et enfin, la confrontation, si vous le souhaitez. On le rappelle encore, c'est le boulot, on contrôle ses émotions. C'est une conversation que vous avez préparée. Liste d'arguments, ouais, surtout, vous fixez un but. Vous y allez pas juste pour dire, ouais, je suis déçu. Vous y allez, j'ai un truc au bout à la fin. Je veux des excuses, je veux un changement de comportement, je veux... Voilà, c'est vous qui connaissez le truc, quoi. Vous fixez un objectif à tout ça. Parlez à la première personne, ça exprimera beaucoup mieux votre ressenti. Ça se passe mal, finissez ça à l'octogone, les amis. Le truc, on prend son temps, on réfléchit et surtout, on construit ce qu'on a envie de dire jusqu'où on veut aller. On le sait, ça fait mal, c'est pas agréable, mais il faut quand même réussir à en tirer un truc de cette histoire. Et en perso, ça fait encore plus mal, mais peut-être que c'est encore plus facile à régler, les amis. Si une personne ne mérite pas votre confiance, c'est fini, ciao, gros naze. La news du jour, elle est énorme. C'est un record local qui est tombé au Mexique. Ouais, j'ai envie de faire un gros big up à Luis Uriel. Le mec s'est englouti un sandwich de 3 kilos en moins de 30 minutes. C'était le défi du restaurant depuis 50 ans, personne ne l'avait fait tomber, et boum, il touche 115 €. Bravo à toi, bonhomme. 10 tranches de bœuf, de jambon, de saucisses, de chorizo, des œufs, du fromage, du foie gras, c'est chic. Poulet, avocat, tomate, oignon, mayo et il paraît quelques autres sauces de la composition du chef. Et il se dit qu'il avait quelques nausées sur la fin. Et bah bravo mon champion. Et vous, c'est quoi le plus gros truc que vous ayez avalé? Moi je vous attends et je vous prends quand vous voulez au Zlatan Burger. La question du jour, soyez prêts, le défi commence. Quelle est la ville au monde où il y a le plus d'hôtels? La ville au monde où il y a le plus d'hôtels. Un indice, ce n'est pas Novosibirsk, en Sibérie. On finit sur la citation du jour de Walt Disney. Rêve ta vie en couleur, c'est le secret du bonheur. Et il est bon ce message du lundi matin. Des gros bisous les amis, passez une bonne journée et faites pas trop les foufous. N'oubliez pas, vivez chaque minute à fond.